Mais on m'était à demander depuis mettre ta bouche dans mes affaires, non? Tu t'adresses comme ça à qui? Sache que tu es sur ma mauvaise main, hein. Tu es sur ma mauvaise main. Eh, fous le camp, que j'ai ma mauvaise main. Tu dis ça, que c'est ta grande, tu comprends? Et puis quoi? C'est et ça puis que tu ça me me manque de respectes. respect. Le respect est mutuel, tu me respectes, je te respecte. Tu as un jour respecté quelqu'un dans la maison. Je respecte. Mignem, c'est à ta grande soeur que tu parles comme ça. Oh. Puisqu'il me dit que je suis Hey. Bonjour, ma. Bonjour. Ouais, puis c'est comment? Ça fait longtemps que tu n'as pas organisé une réunion aussi tôt le matin. En plus, à une pareille heure, ma. J'ai déjà dit que je n'aime pas me réveiller aussi tôt le matin. Et ça t'a empêché de peindre ton visage. Moi qui ai dormi très tard dans la nuit. Vraiment, je commençais à faire un bon rêve, hein. Tu peux rêver de quoi de bon dans ta misérable vie? Hein? Pendant que nous on partait dormir, toi tu faisais quoi éveillé? Il passe son temps au téléphone, ma. Avec la connexion médique que vous avez dans ce pays, je suis toujours obligé d'attendre la nuit pour mettre ma page à jour. Il peut parler comme ça, on croit qu'il a l'argent pour la connexion. Hein. Maman, c'est ton téléphone qu'il vole pour partager la connexion. Et c'est ton problème, Mariama. On t'a demandé quoi, c'est ton problème? Pourquoi tu ne te mets pas de ce qui te regarde? Et pourquoi ça te touche autant? Elle s'adressait à toi. Mignonne. Donc comme ça tu passes ton temps à voler mon téléphone et à voler ma connexion. Hein. Je ne vole pas, oh, j'emprunte. Et la différence c'est quoi? Tu empruntes et tu vas me rembourser quand? Sache que prendre sans permission c'est voler. Maman, n'en fais pas tout un plat. Tous les enfants le font à un moment donné de leur vie. Mignonne n'est pas le premier, ne sera pas le dernier à le faire. Donc c'est toi qui l'as initié alors? C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ah, mais c'est ce que moi j'ai compris. Non, maman, c'est pas ce que j'ai dit. En plus, je vous ai pas rassemblé pour pouvoir vous disputer comme ça. Je voulais qu'on parle d'un sujet très fort pour moi et très important. Mais, compte tenu du temps, je pense que ce sera pour ce soir. Ok, ce n'est pas grave. Vas-y, on va en reparler le soir mon fils chéri. D'accord, maman. Wow! Mieux de ceux que les enfants chéris. Hein, mon fils chéri. Nous qui ne sommes pas enfants chéris, là, on fait comment? Pardon, allons mettre nos têtes au goudron. Au rail. Mon fils chéri. Mignonne. Maman, je ne suis pas moi d'accord pour ça. Je ne suis pas d'accord pour ça. Mon grand frère nous lève le matin, oh, il nous fait asseoir, qui convoque une pseudo-réunion. On vient, on s'assoit, oh, on t'attend. Donc, on t'attend jusqu'à tu arrives. Il dit maintenant qu'il a renvoyé ça jusqu'au soir. Et toi, tu es d'accord pour ça? Vous voyez, gazer le sommeil des gens. Si ce n'était pas Marie et toi avec vos débats stériles, c'est que nous n'en sommes pas là. Eh ouais, la villageoise est sortie du village jusqu'à me parler à le français. Un débat stérile. De toutes les façons, quand tu fais tes choses, il met mon nom dedans. Tu comprends? Hey! Arrêtez ça. Vous voyez pas que vous êtes en train de mettre votre frère aîné dans les nerfs? Oui. Il sort comme ça le matin pour aller travailler. Et vous l'énervez déjà à partir de la maison. Vous croyez qu'il va passer quel genre de journée? Ouais, mon fils chéri, ne t'en fais pas. Hein. Va D'accord, travailler maman. dans la paix. La réunion est reportée au soir. D'accord, maman, parce que si j'aborde le sujet là, on va pas s'en sortir. Je vais arriver en retard. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas pour nous, on va attendre. D'accord. Si tu peux l'avoir dit quelque chose de bon. Eh, baisse-moi le pied là. Il fait ce qu'il soulève son pied, met sur la chaise avant de s'adresser aux gens. Tu te crois où? Avant d'être insolent. Et regarde, Eminem, c'est la dernière fois que tu lèves ta main sur moi, tu comprends, non? Est-ce que t'es tapé? Même lever, c'est taper. Wow. Quand on va te taper, tu vas pas parler. Maman, je vais vous donner un peu d'argent de poche avant de partir. Oh, mon grand frère chéri. C'est mieux que je t'accompagne. Comme ça, tu donnes ma part là-bas. Jamais. Tu vas aller le corrompre là-bas dehors. Comment? Je vais causer avec mon grand frère, tête à tête, entre homme à homme. Donne à Tom, donne à Tom, tu vas lui dire quoi de bon? Quand tu dis tête à tête, dis-lui la chose là ici. Je vais te dire quelque chose. Jamais, tu prends ta part ici ou tu laisses. Si j'ai encore parlé. Mieux. Voilà. Miam. Oh là là. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Merci, mon grand frère. Tu prends, tu dis même pas merci. Mariama, puisque Alice et toi êtes les grandes sœurs, vous aurez plus. Ça, c'est pour toi. Hey, grand frère, sois béni, oh, Aïe, merci beaucoup. Pourquoi Mariam a plus que moi? Parce que c'est ta soeur aînée. Ça te pose un problème. C'est ma soeur aînée et puis on a les mêmes problèmes. Alice, ça, c'est pour toi. Merci, grand frère. Je sens qu'elle va aussi me marier et divorcer. Maman, le reste, c'est pour toi. Tout ça, c'est pour moi, mon fils. Oui, maman. Eh oui. Tu es ma mère chérie, non? Fais-toi plaisir. Aïe. Tout ça pour moi. Oui, maman. Bon, passez une bonne journée. Et mon bisou alors. C'est quoi? Ouais, ma Tom, tu sais que ça là, ça peut pas me suffire, non. Ça peut pas combler tous mes besoins. Que
Quel besoin que tu as, quel besoin? Hein? Ce n'est pas moi qui te fais à manger. C'est pas moi qui te paye l'école. C'est pas moi qui te soigne quand tu es malade. Ce n'est pas toi. C'est pas moi qui te paye le transport pour aller à l'école. Tu as quel besoin? J'ai tous les besoins, ma. Tu crois que ça suffit? Ça ne suffit pas. Il t'achète tout jusqu'aux vêtements. Tu me dis que tu as quel besoin? Pardon, chacun garde sa part. J'étais sûr que comme si c'était mon grand frère, si je lui dis que non, j'ai besoin de plus, il devait me donner. Il va te donner où? C'est mon fils. Donc c'est normal que j'ai la part du lion. Tu as la part du lion, mais c'est aussi normal que j'ai un peu demi d'une part de lion. Zéro. C'est moi le lion, nous c'est toi. Mais c'est mon grand frère, non? Si tu n'es plus logique, il doit prendre soin de moi. Donc il commence maintenant. Et c'est mon fils. Si je lui demande de ne pas te donner, il va pas te donner. Grandis, tu accouches ta part d'enfant. Comme ça, il va aussi te donner. C'est un chef de famille. C'est un chef de famille. Le chef de ma famille. Pas le chef de ta famille. Quand tu auras ta part de famille, tu pourras déléguer un chef et le mettre là-bas pour voir s'il va donner ta part Le d'argent. chef de ta famille, c'était ton mari. Le chef de notre famille, c'est mon grand frère. Oh, c'est mon fils, hein. Si je l'avais pas fait venir dans ce monde, tu devais avoir un grand frère comme lui. Bête. Ma, tu vois ta robe que tu as trempée depuis 3 jours là, non? Je m'en vais comme ça la laver. Ça fait d'abord quoi dans l'eau depuis 3 jours? Même 25, tu n'auras pas. Bête. Ouais. Mariama, prenez-moi un peu de 10 000 là-bas. Ne m'énerve pas là-bas. Une tombe tout. Tu me connais trop. Ma, c'est bon, je suis prêt. Je pars. Ok. Bonne journée, non? Bonne journée, comment, ma? Et qui? Tu voulais qu'il dise quoi d'autre? Il y avait un autre souci. Mais c'est ça le souci. Est-ce que tu me dis souvent bonne journée comme ça? Bonne journée. Mais il ne parlait pas de ça. Hein. Tu parlais de quoi alors? Ne fais pas comme si tu ne comprends pas. Nous sommes quand aujourd'hui? Qui est mieux placé pour nous dire quand est-ce que nous sommes? C'est pas toi qui vas à l'école. Donc c'est maintenant moi qui dois connaître les dates du jour. Ma, ne fais pas comme si tu ne comprends pas. Hein. Nous sommes quand aujourd'hui? Mon argent de poche est fini et tu étais censé me donner l'argent de poche aujourd'hui. Non, je me souviens. Je me souviens même très bien. Mais laisse-moi quand même te poser une petite question. Oh, ok. Si tu me le permets. Oui, je permets. Tu n'as pas l'argent? Non. Non, comment Mignem? Wapi ne vient pas de te donner de l'argent. Tu vois justement pourquoi il ne voulait pas qu'il le fasse devant toi. Tu vas maintenant t'appuyer sur ça pour ne pas remplir tes devoirs de parent. Le parent a l'obligation de donner l'argent de poche à son enfant. En d'autres termes, l'enfant a le droit de recevoir l'argent de poche de son parent. Les cours du droit sur moi maintenant. Quand tu vas là-bas à l'université, on te pose les questions concernant le droit. Tu ne dis rien de bon. Tu viens appliquer ta part de cours de droit sur moi. Et les devoirs d'enfants, on en parle? Tu ne sais pas que les enfants aussi ont les devoirs envers leurs parents? Hein? L'enfant a le devoir d'obéir à son parent. L'enfant a le devoir de ne pas contredire son parent. L'enfant a le devoir d'assister son parent dans les tâches ménagères. Hein? La dernière fois que tu as passé la CP sur ce soir, c'était quand? Ne parlons même pas de faire la vaisselle. Mais j'ai d'autres projets pour cet argent. J'ai d'autres projets pour cet argent. Tu n'avais pas de projet, mais dès que l'argent est entré dans ta poche, zang! Tu as directement eu des projets pour cet argent. Utilise ça ce matin, je n'ai rien à te donner. Ouais, mais est-ce que c'est moi qui fais? C'est pas moi qui fais, c'est les petites responsabilités de la vie. Je suis toujours obligé de... Tu parles de quelle responsabilité, Mignam? Tu as quelle responsabilité? Le jour où tu auras seulement la responsabilité de t'occuper d'un petit chaton, on ne va plus respirer. Mignam, ton amour pour l'argent sort même d'où? Arrête d'aimer l'argent comme ça, hein? Arrête d'aimer l'argent comme ça, sinon tu vas te retrouver au village de si je savais. Parole du maman avertie. On te demande un petit argent, tu bavales le matin. Je bavale le matin. Tu me fais d'abord bavader le matin. Pourquoi? Comment ton grand frère ça va. Je voulais seulement te dire bonne journée. On peut pas blaguer avec toi. Ne blague plus de gens là avec moi. Bonne journée, va à l'école. Et pas? Oui, va à l'école. Bonne journée. Bye. On dit qu'on ne doit pas donner l'argent à un enfant. Bonne journée. Et pas Emma. Bye. 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 Bonne journée. Bye. C'est quoi? Pourquoi tu comptes derrière moi comme le mauvais esprit? Tu veux seulement que je te demande? Quoi? Voilà ce qui m'énerve sur l'être humain. Quand il faut demander un service, il se plie en 4 et devient doux comme un agneau. Mais quand il faut remettre, il commence à jouer les dangereux.
Je ne te comprends toujours pas. Tu ne peux rien comprendre. Dernièrement, en partage dans ton Monique, tu m'as demandé de te faire un prêt de 10 000 francs. Tu étais censé me remettre ça après ton retour, non? Ah, oui. Oh, Marie. J'avais déjà oublié. Mais je te promets que je vais te rembourser dès que possible. Pour le moment, je n'ai rien. Comme pour dire quoi? Attends, sois un peu plus explicite. Ton dès que possible, là, c'est quand? Je n'ai pas encore ton argent, donc patiente. Alice, ce matin, notre grand frère nous a remis de l'argent avant d'aller au boulot. Et comme tu es la grande sœur, tu as eu la plus grosse part. Donc, naturellement, tu devrais me remettre mon argent. Eh bien, ma petite sœur chérie, tu vas devoir patienter. Parce que j'ai déjà fait mon programme avec cet argent. Fais comme si on ne m'avait rien donné. Je ne peux pas faire semblant alors que j'ai tout vu. Alice, donc maintenant, c'est comme ça que tu me parles. De toutes les façons, je ne vais pas me disputer avec toi pour une histoire d'argent. Mais sache une chose, ma grande sœur. Quelle que soit la durée de l'avion dans l'air, il finit toujours par atterrir dans un aéroport. Comme pour dire... Que le naturel revient toujours au galop. Marie, viens ici. Marie, que le galop fait quoi naturel? Marie! Hey, c'est tout pour l'argent comme ça. Bien, bonsoir à tout le monde. J'espère que la journée s'est bien passée. La journée s'est bien passée comment, Wapi? En dehors de l'argent que tu nous as donné le matin et qui nous a un peu fait plaisir, nous avons passé une journée assez morose. Notre journée n'a pas vraiment été ça parce que tu es sorti d'ici étant dans un état second. Notre. J'ai passé une agréable journée. Hein. Pardon. Mignam m'apprend à la fermer quand on ne t'a pas parlé. Hé, ma maman, tu montes en puissance, hein? Tu parlais déjà dans la maison si même plus qu'Alice. Déposez-moi, déposez-moi. J'ai seulement dit qu'elle s'imposait par rapport à toi. Je ne suis en concurrence avec quiconque ici. Hé, arrêtez ça. Wapi, vas-y, parle, on t'écoute. Merci, maman. Merci à tous. Je veux commencer par vous dire que je vous aime. Je vous aime plus que tout au monde. Quel qu'en soit ce qui peut arriver, n'oubliez jamais ça. Tu commences sérieusement à me faire peur, grand frère. Très peu même. Wapi, nous on sait que tu nous aimes. Mais quelle raison tu as de le dire de façon aussi solennelle? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je suis dans de sérieux problèmes. De très graves problèmes même. Lesquels? Hey! J'étais sûr. Le genre que tu as trouvé le travail très rapidement quand tu nous donnais déjà l'argent comme les arachides du deuil là. Je suis sûr que tu es un narcotrafiquant. Toi, le monsieur ici là. Je suis sûr. Hé, Mignam. Même s'il est narcotrafiquant, ce n'est pas toujours pour te faire plaisir. Qui passe le temps à lui demander de l'argent dans cette maison? Maman, Mignam n'a pas totalement tort. Comme pour dire quoi? Que le trafic de cocaïne n'est rien contrairement à ce que j'ai. Sans le vouloir, je suis devenu membre d'une secte maléfique. Une secte quoi? Wapi, si c'est une blague, sache qu'elle est de très mauvais goût. Maman, je ne suis pas en train de blaguer. Et tu sais très bien qu'on ne blague pas avec ce genre de choses. C'est vrai qu'on m'a confirmé dernièrement à l'entreprise. Mais mon patron ne faisait que me parler d'une confrérie. Il m'a dit que cette confrérie avait pour but de nous soutenir mutuellement afin d'évoluer ensemble dans la richesse. Ce n'est que hier que j'ai su le véritable but de cette confrérie. Et c'est lequel? Maman, cette confrérie est une secte maléfique. Cette secte permet aux membres de la confrérie d'avoir beaucoup d'argent et de vivre heureux pendant au moins 25 ans avant de faire le prochain sacrifice. Et comme je suis nouveau dans cette confrérie, je dois faire le premier sacrifice. Et s'il te plaît, on doit sacrifier les membres de la famille. Heureusement que je ne suis pas un membre de ta famille directe. Mais tu portes le sang monté, donc tu n'es pas épargné. Mon Dieu. Pardon, papa. Je suis trop jeune pour mourir. Trop jeune même pour mourir, oh. Hey! Wapi, j'espère que c'est une blague. J'espère que tu es une blague parce que jusqu'à présent, mon cerveau n'arrive pas à l'assimiler. Hein? Maman, je tenais juste à vous informer. Parce que l'argent que vous avez partagé le matin, c'était un moyen pour moi de vous tenir en laisse. C'était un moyen pour moi de vous contraindre et de vous mettre la pression. Maintenant, il faut juste qu'on choisisse qui on va sacrifier pour vivre bougrement riche, pour avoir beaucoup d'argent et puis réfléchir après les 25 ans de notre richesse qui sacrifie en deuxième lieu. Heureusement que je n'ai même pas encore mangé 5 francs sur l'argent que tu m'as donné le matin. Je vais tout te rembourser. Et si ça ne va toujours pas, je vais rentrer au village. Je préfère. Je ne vais pas mourir quand même comme ça. Heureusement que j'ai gardé l'argent ici là pour que Marie ne voit pas. Marie, pardon, voici ton argent. Hey, avec les intérêts. Alice, qui? Donc c'est l'argent de ma mort comme ça que tu veux me donner. Je t'ai donné un argent 5 et tu me remets l'argent de la confrérie. Maman,
Tu as dit le matin que je patiente, non? Je suis patiente, maman, pardon. Reste avec, pardon. Ne sois plus pressée pour me remettre, ouais. Vous voyez comment je donne l'argent de Marie et refuse, non? Vous voyez, non? Hé, arrêtez-moi ça. On parlait d'un sujet assez important, vous allez vous raconter des inepties. Wapi, je n'étais pas envoyé chercher le travail pour venir sacrifier toute ma famille, hein. Mais maman... Et il n'y a pas de mec qui tienne. Wapi, comment tu as pu tomber dans un piège aussi banal? C'est ça l'éducation que je t'ai donnée, hein? Tu as intérêt à arranger tout ça, hein? Ou bien si ça ne va pas, tu sacrifies ta propre tête. Parce que si un seul de mes enfants a ne serait-ce que le mal de tête, hein, tu n'auras pas assez de temps pour profiter des 25 ans de richesse que tu vas avoir là-bas. Je te préviens. Très bien parlé, maman. Mal de tête seulement. Mariama, Grand frère, tu peux parler comme ça, tu peux appeler mon nom comme ça et croire que c'est moi que tu veux vendre. Hein? Ne dis plus ça. Et surtout, n'oublie pas, hein, je ne suis que ta cousine. Tu as 2 petits frères, comme Daniel est le dernier en vue là, et 3 petites sœurs bien portantes, bien potelées. Regarde-moi, hein? Il n'y a que de l'eau sous la chair, je n'ai rien. Et je suis même sûre que si tu m'envoies là-bas, ils vont soit te demander d'ajouter un autre sacrifice sur moi, ou même me renvoyer. Donc, ne te tracasse pas. Mieux tu choisis un parmi eux là, et tu le donnes. Pas moi. Regarde, grand frère, pardon que ma beauté ne te trompe pas, oh. Que ma beauté ne te trompe pas, je ne suis pas moi vendable. De toutes les façons, à partir d'aujourd'hui, j'entre dans une séance de jeûne et de prière intense. Hey Wapi, pardon, je m'avais comme ça commencé la prière. Comme ça là-bas. Pardon, je suis divorcée. Tu m'appelais qui? Oh. Grand frère, cette affaire est sérieuse. très sérieuse, Mignon. Et quand tu fais le sacrifice, on peut te donner même combien? Assez d'argent pour vivre heureux avec ta famille pendant au moins 25 ans. Genre, tu vis à l'abri de besoin. Tu as beaucoup d'argent, tu es plein aux as. Oh, quelque chose comme 2 milliards. On te parle d'argent, tu ne peux pas les 2 milliards. Là-bas, on commence à parler à partir de 500 milliards. Oui. Mais si c'est comme ça, je te soutiens. Pourquoi tu m'as pas expliqué les choses comme ça depuis? Ça veut dire quoi? Si tu avais expliqué les choses de cette manière à maman, elle t'aurait comprise. Hein? Tu te rappelles que dans la vie, il y a des sommes qui motivent, grand frère. Il y a des sommes qui motivent. Mignon, le problème c'est que je ne sais pas qui sacrifier en premier. Grand frère, est-ce qu'on discute encore là-dessus? Dans ce genre de situation, on parle du moins important au plus important. Et tu fais allusion à qui? Si on regarde dans cette famille, hein, et qu'on va aller du moins important au plus important, la dernière place va se discuter entre Alice et Mariama. Et comme Alice est directement de ton sang, je propose qu'on place d'abord Mariama. Comme ça, Ali va aussi profiter du sacrifice en attendant son tour même dans 25 ans. Après Alice, on verra qui donner entre Marie et Nashma. Et maman? Maman a fait quoi? Ne tente même pas de prononcer le nom de maman là-bas. J'espère que tu n'as même pas dit là-bas que notre mère est encore en vie. C'est notre mère, oh. Ou bien tu allais dire là-bas qu'elle est en vie. Non, je n'ai pas prononcé le nom de maman là-bas. Hey, je suis confus, Mignon. Je suis troublé. Ouais, grand frère. Tu es confus. Comment tu peux être troublé? Vous tombez souvent sur certaines opportunités dans la vie où si tu trembles seulement un peu, tu m'amènes là-bas. Hein? Tu penses qu'on devient riche dans la vie en travaillant honnêtement comme tu le fais? Que tu vas économiser combien chaque jour jusqu'à atteindre le milliard? Dans la vie, hein? On dit souvent qu'il y a les voies de contournement. Même chez nous à l'auto-école, on le dit. Ah bon, Mignon? Oui. C'est pas que j'ai appris à conduire. Là-bas, on le dit qu'il y a des voies de contournement. Je ne sais même pas pourquoi tu as fait part de ça à toute la famille. Dans ce genre de situation, on jette tout derrière. Les dégâts se font seulement constater. Ah, Mignon, apparemment tu es plus outillé dans ce domaine-là que moi. Hein? Mais oui. Actuellement, non. J'ai un ami qui me propose le vivre heureux et mourir jeune avec au moins 10 millions à manger chaque jour pendant 10 ans. C'est juste que, comme ces 10 ans-là, je pense que c'est trop petit parce que c'est moi qui dois mourir. Oui, c'est trop petit. Oui. Hé, Ma! C'est quoi? Ma, il vient de tout avouer. Avouer quoi? Ma! Oui, oh! Mignon! Il a avoué, Ma. Avouer quoi? Mignon! Hey!
dit de toi là-bas dehors est vrai. Non, maman, non. Bah, c'est vrai. Il a tout avoué. Mignonne. Comme ça, tu veux vendre la famille montée. Non, maman, je n'ai pas dit que j'ai vendu quelqu'un. J'ai dit qu'on m'a proposé, pas que je suis entré. Tu fais d'abord comment pour marcher avec quelqu'un qui te propose d'entrer dans une secte mignonne? Tu fais ça comment? Je suis dépassé. Je suis choqué, Miniam. Mignonne. Grand frère, qu'est-ce que j'entends là? Mariama, ouais. Miniam s'est lié d'amitié avec un certain gars qui a une réputation douteuse dans ce quartier. Il s'appelle Chris, c'est Chris le climatisé. Chris le climatisé. Tu le connais aussi? Maman, moi, je le connais. Ah, oui. C'est un recruteur pour une secte secrète appelée quoi? Vivre heureux et mourir jeune. On a chassé le gars là dans tous les quartiers où il habitait parce qu'il trompe les jeunes en leur faisant croire que s'ils entrent dans sa secte, ils seront heureux toute la vie. Mais malheureusement, ces derniers meurent 3 ou 4 mois. Hein. Après cela, je crois oui. Maman, c'est la même chose que Gaston m'a dit. Mignonne. Oui, Gaston, maman. Maman, Gaston a vu Miniam rôder avec ce gars. Il est venu me parler de ça. Et j'ai donc causé avec maman, j'ai expliqué la situation. Mais comme je savais que Miniam ne peut pas avouer aussi facilement, il a fallu que j'élabore un plan avec la complicité de maman pour qu'il avoue comme il a fait maintenant. Merde, grand frère. Donc tu n'as jamais été dans une secte? Jamais de ma vie. Jamais. Donc l'argent que tu nous as donné le matin là, n'a aucun problème. Aucun problème. Alice. Ce sont les frais de ma dernière mission et j'avais déjà prévu vous donner cet argent. Maman a juste ajouté un peu pour qu'on fasse le jeu. Alice, pardon, give me my money. Viens arracher. Viens, qu'est-ce que tu devant tout le monde? Tu as refusé, non? Eh, allez, vous savez ça? On est ici, on parle des choses sérieuses, elle vient parler des histoires d'argent. Mignonne, donc comme ça, tu es prêt à sacrifier toute ma famille. Mignonne, tu veux sacrifier toute ma famille pour de l'argent. Mignonne, qu'est-ce que je t'ai fait? Mignonne, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux sacrifier ma lignée, pourquoi? Mignonne, je ne te donne pas quoi dans cette maison. Qu'est-ce qu'on va faire pour enlever de ta tête l'amour que tu as pour l'argent, Mignonne? Il veut te toucher aujourd'hui. Comment Gaston pouvait raconter que... Maman, il veut le toucher. Aujourd'hui, tu vas pas te fatiguer les mains. Eh, Mignonne, Wapi, pardon, laisse. Je laisse, maman. On va rien lui faire. Comment Gaston peut vous raconter que vous le croyez? Moi, ton propre fils. Eh, grand frère, j'ai toujours cru en toi. Hein? Je sais que tu es un homme droit, comme une aiguille. Regarde, tu es comme ça. Tu as la crainte de Dieu. Regarde, tu suis mon fils. Ce n'est pas toi qui le traitais de sorcier là-bas. Hein? Tu as la crainte de Dieu. Maintenant, tu trouvais qu'il est droit comme ça. Wapi, tu sais quoi? Hein? Non, maman. Je ne vais pas le toucher. Je ne vais pas te taper. Je ne vais même pas t'attacher. Je ne vais rien te faire. Ça a servi à quoi depuis que je le tape? Ça a servi à quoi depuis qu'on l'attache? À rien, non? La seule chose qu'on va faire, tu vas aller là-bas dedans, tu vas faire tes bagages. Hein? Tu vas aller chez mon cousin le sergent chez Mbondo. Tu vas faire 2 semaines là-bas. Il va te redresser comme ça, là. Il va te remettre sur le droit chemin. Tu le connais, non? Non, il ne peut pas partir là-bas. Tu vas partir. Il ne peut pas là-bas. Tu te souviens de la dernière fois que je suis parti là-bas, je suis rentré avec un traumatisme. Il a fallu beaucoup de temps pour que je récupère. Non. Justement, Maman. ça t'a permis au moins de revenir sur le droit chemin. Tu vas aller là-bas. Maman, il faut qu'il fasse 6 mois là-bas. N'est-ce pas? Tu 6 proposes mois. 6 mois. 6 Donc mois, 2 maman. semaines, c'est petit. C'est petit. Tu vas aller là-bas. Non, mais il ne peut pas. Je ne peux pas. Je t'assure que non. Mais tu devrais revenir seul en place. Si tu ne m'envoies pas là-bas. Il t'assure. Ça va sauf que revenir, Mignonne. Tu vas aller là-bas. Ouais. Tu vas aller. Maman, Mariama, s'il te aide-moi. plaît, je sais qu'il a... Tu demandes à Mariam de t'aider. C'est toi. Moi, je sais qu'il a mal agi, hein, mais c'est un enfant. Je suis sûre qu'il va se reprendre en main. S'il te Mariam, plaît. tu le supportes? Tu sais même que tout à l'heure, quand il causait avec Wapi, il a proposé que même s'il faille donner quelqu'un dans la secte en question, il fallait qu'on commence du moins important au plus important. Et tu sais qui était le moins important dans cette maison? Non, maman. C'était toi, Mariama. Donc, mais il m'a proposé qu'on commence par te vendre. Comme tu es en train de le supporter là. Voilà ce qu'il a dit tout à l'heure. Pumba, là, que tu t'es eu. Pumba là, Supporte-le. Pumba là. Eh, qui là-bas avec ça? Mignonne. Moi. Maman. Hé, tais-toi là-bas. Regarde. Oh. Calme tes instincts. Tu cries quoi? Appelle pas le Tu gars cries chez nous, quoi? hein. Tu es sûr que même si on te vend là-bas, on va t'accepter? Tu es sûr que même si tu arrives là-bas, Mariama, on va pas te renvoyer? On sera obligé de sacrifier quelqu'un d'autre pour couvrir ton sacrifice parce que ça n'aurait servi à rien. Jusqu'à tu cries, tu t'enroules le sol. Mignonne, tu vas aller là-bas. Tu vas Tu aller. vas aller chez mon cousin Bondo. Tu vas aller. Il va te traiter. Il va te mettre en cellule même. Maman. Tu vas faire au moins 2 jours Maman. là-bas.
Il va enlever de ta tête ton amour pour l'argent. Maman, ouvre la malle à rien, on va le mettre dedans. N'est-ce pas? Oui. Non, maman, Ouvre la Mimi fait malle. même partie pour un an, il n'y a pas de problème. Eh, mignonne. Maman, ouvre la malle à Il rien. veut sacrifier toute sa famille pour l'argent. Non, il n'est pas sacrifié, j'ai refusé. Tu voulais alors faire quoi? Ça Tu refusé. fais d'abord quoi marcher avec un tel personnage? C'est lui qui m'a bien enroudi, il a commencé à me parler. Laisse-lui, supposons même Wapi qui t'a vu en route tout à l'heure. Qu'est-ce que tu Tu as n'as pas dit? proposé à Wapi que vous commencez par les moins importants. Jean, commence par Mais le Mariam. genre d'idée là vient ou jusqu'à côté dans ton cerveau. Il n'est pas du compte de vendre. Maman. Il n'est pas du compte de vendre. Et après, il disait qu'on arrive sur l'enfant NH, mais... Qu'on arrive sur... Tu peux même vendre l'enfant qui n'est pas Je n'ai encore pas né. dit ça, je n'ai pas dit. Donc, il prévoit, il Je se n'ai prévoit pas à la... dit. Eh, Mignam, tu ne vas pas me tuer. Tu ne vas pas me tuer. Je dis toujours dans cette maison-ci que tu ne vas pas me tuer parce que moi-même, je n'ai pas tué mes parents. Marie, laisse-moi, ouais. Maman, je m'en vais séparer les celles-là. Un homme va s'entretuer puisque de toutes les façons, Mignam a prévu de les vendre. Il cherche seulement le moyen. Maman, il faut que je prenne les clés de la voiture. Assieds-toi là-bas. Assieds-toi. Je m'avais prendre les clés de la voiture. Oh, arrêtez ça, oh. Comme tu parles là, non, ne reviens plus. Parce que si tu remets les pieds ici, hey, Il est où? ah Wapi, laisse. Tu te gênes pourquoi? Ne cours pas après lui. Comme il parle là, s'il est sage, qu'il cale là-bas. Aïe. Non, maman, l'heure est grave. Hein. Très grave. Donc Mignam veut nous tuer dans la maison si manger l'argent. Jusqu'à, il compte que on commence par tel pour finir par tel. Maman, je suis dépassé. Il faut avouer que Gaston quand même nous aide. Il nous a donné beaucoup d'informations. N'est-ce pas? Oui. La dernière fois, c'est lui qui a toujours dit que Mignema a parlé de notre... Oui, oh. Maintenant, il nous a sauvés. Il m'a dit un peu comme ça, Mignema devait entrer dans le vivre et mourir jeune. Mais Dieu merci, il a bien expliqué que il n'est pas encore entré parce Oui. qu'il a eu peur de mourir. C'est ce Puisque qu'il a là-bas, on dit. ne va pas lui demander de vendre quelqu'un. Oui. On va lui demander de se sacrifier lui-même. C'est pour ça que il n'est pas encore entré. Donc, si c'était le genre qu'on a expliqué tout à l'heure, là, Et, c'est que Mignema a vendu Mariama depuis. et maman, il m'a dit que le genre de situation, là, on n'explique pas ça en famille. On gère ça derrière, on On constate. constate seulement les dégâts. Donc, on devait mourir comme les poules. Mourir comme les poules, on ne devait pas comprendre. Mignette. Wouh!